fortune. Patrick. Tu sais quoi? Ouais. J'aimerais que tu nous chantes une chanson de Barbara. Barbara. Oh, si tu veux. Quoi, Laurent? Ah non, je t'ai dit. S'il chante, je me barre. On en a parlé. Une chanson de Barbara. Il peut animer, il peut parler, il peut interviewer. S'il chante, je me barre. Une chanson, Laurent. Une chanson de Barbara. Mais Bruel l'a déjà massacré, tu veux quoi? C'est vrai d'ailleurs. Non mais, mon rêve, c'est de te voir chanter une chanson. Et j'en chante plein sur scène, des Non mais comme ça. des chansons qui soient pas... Alors on Ouais, écoutera mais j'en ai tout plein. à l'heure. Il faut que tu écoutes mes albums, il y en a des chansons comme ça. Il pleut sur ma bite. Non, ma préférée, mais j'ai pas les paroles par cœur, c'est L'homme en habit rouge. Ah ouais. Puis l'aigle noir, puis tout Ouais. ça. Le nègre noir. Le nègre C'est Le noir. Pen qui chantait ça. À vos genoux, peut-être une nuit, Près d'un lac. près d'un lac, je m'étais endormi, Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant, et venant de nulle part. surgit un nègre noir, n'est-ce Nègre pas? noir. C'est pas Michel Leb. Tu sais, dans mes albums, il y a toujours une chanson sérieuse. Ah ouais. Ouais, mais il n'y a jamais de bonne chanson. C'est marrant. Arrête. C'est marrant, c'est con, ça marche. C'est con parce que, ouais, la nouvelle, c'est Barracuda. Barracuda ou Barracoudé. Voilà. C'est juste pour les poissons. Bon, alors il y a un truc dans cette émission. Lui, il le sait évidemment parce qu'il vient 2 fois par an. On fait la chenille. Non, pas la chenille. Non, non, pas la chenille. Il y a un truc dans cette émission, c'est qu'on danse. Voilà. Tu es prêt, mon Patrick? Je vais me faire danser, moi. Ouais. Je sais pas danser. Moi, je fais danser les autres. Non. Je sais pas danser, moi. Comme ça, comme ça. Viens, mon chéri. Et voilà. C'est que t'es ridicule. C'est grand, toi, hein? Ah ouais 89. Bah, tu vois, elle est très bien. C'est incroyable. Tu connais ton père, non? Pardon? Tu connais ton grand-père? Ah oui non, ils ne connaissaient pas, mais... C'est le warm-up. Lolo, tu connais Pascal de la... Pas du tout. Ah ben voilà, Pascal de la Tour du Pin, donc c'est une vraie comtesse. D'accord. C'est une vraie Ah, ça noble. fait deux. Ça fait deux. Deux Pourquoi? comtesses. Bah, la comtesse du Gary. Celle-là, elle est... En fait, son vrai nom, c'est Pascal de la Tour du Pin, Chambly de la Charce. C'est vrai? Ouais. En fait, elle s'appelle Pascal Gaillard, mais elle a épousé un comte. Oui, Hein? oui, c'est ça. Et voilà, elle est devenue comtesse. Oui, ben justement, tiens, alors, on va voir qui est noble, qui est pas noble, d'accord? Ah, voilà, Alors, voilà. Bernard Berger de la Villardière de Saint-Didier. Non, Noble faux. ou pas noble? Non. Pas noble, bravo. Et pourquoi? Moi, je sais pas, mais Pourquoi je l'avais entendu dire qu'il était Il pas est noble. pas noble, absolument. Geneviève de Fontenay. Pas noble. C'est le noble. nom d'une pomme de terre, non? Oui, c'est dans le pas pomme de ça. terre. Et en fait, son mari s'appelle Poirot. Enfin, Ah, s'appelait. Il y a un truc génial. Un jour, la première fois qu'on invite Geneviève de Fontenay dans Tout le monde en parle, moi, je faisais genre, oui, alors là, votre mari, en beurrant une tartine, en mettant de la confiture sur une tartine, il meurt. Tu vois, bon, elle avait les larmes aux yeux et tout. Il y a lui qui lui fait, qu'est-ce que t'avais foutu dans la confiote? Et maintenant, on s'appelle tous les jours et je fais un gros bisou. Oh, tu vois. T'as failli te faire casser la gueule. Alors, attends, je continue mon truc. Cécile de Minibus. Cécile Moaric est loin de Minibus. Je crois, oui. Noble, Oui. bravo. Ouais, noble, ouais. Nicolas de Taverneau. Nicolas Bellet de Taverneau, il s'appelle en fait. Est-ce qu'il est noble ou pas noble? Sûrement. Sûrement, il a un balai dans le cul, regarde. En fait, il est baron. D'accord. Olivier de Kersauzon. Oui. Noble. Ah, ouais, bravo. Non. Ouais. Oui, Noble. il est noble. Oui. Ouais. Olivier Kersauzon de Pénandref. Et il est vicomte. C'est moins bien que Taverneau. Dominique Galouzeau de Villepin. Non. Non. Ouais.
Pas noble. Comment tu le sais? Parce qu'il finira pendu à un croc de bouche. On est jumeaux. Ouais. On est nés le même jour, la même année. Ah, il vit Génial, pas. n'hésite pas à intervenir quand t'as des anecdotes. Ouais, c'est sympa. Ça dynamise le C'est truc. les deux contraires. Valéry Giscard d'Estaing. Non. Non. Non, il a acheté le titre d'Estaing. en Et fait. après, il a voulu baiser les Didi, mais ça n'a pas marché. Non, non mais c'est vrai. Nicolas Sarkozy de Nagui Boxa. Non. Non. Eh ben si. Ah bah si. Ah, en fait, c'est une famille hongroise anoblie par l'empereur Ferdinand II en 1628, vous voyez. Alors, Patrick Poivre d'Arvor. Non. Non. C'est Poivre son vrai nom. Poivre, bravo. Oui. Louis de Funès. Patrick. Oui, vieille famille espagnole. Voilà, Louis de Funès Non. de Galarza. Non. Vieille Non. famille noble de Castille. Jean Lefebvre d'Ormesson. Ah oui. Il est comte. Tu on voit, il est comme toi. Voilà, il est comme moi. C'est le même niveau. C'est ça. Laurent de Baffignol. Ouais, il est noble. Ah, il est noble. Ah, il est noble. Ça te va bien, Laurent de Baffignol. C'était le warm-up, on passe à Salut les terriens. Ground control to Major Tom. Salut les terriennes. Salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur C8. Vous le savez désormais, pour Ardisson et Baffy, tapez. Notre premier terrien ce soir est capable de mettre une ambiance de folie dans un funérarium de Roubaix, un soir de pluie. Patrick Sébastien. Autre terrien, invité ce soir, celui qui fait désormais partie du pack SFR, incluant les SMS, les MMS, les appels illimités, les journaux gratuits, les matchs du foot anglais et la Ligue des Champions, c'est Christophe Dugarry. Première terrienne invitée ce soir, la seule femme dont le nom provoque une érection chez Stéphane Bern, Pascal de la Tour du Pin. En P4, Guillon 2017 et notre terrien du samedi soir, Gary Garcia. Un homme en pleine forme, heureux, entouré, aimé. Seule petite contrariété, il vit avec le syndrome de Gilles de la Tourette depuis 20 ans. Enculé. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag CSLT. Et maintenant, voici mon CDD Tom Villard. Tu vois, tu voulais essayer d'être crade. T'es Ça prêt va à tout Thierry pour réussir. Bon, alors, Ça devient gênant. Ça va Thierry? ça va très bien, écoute. T'as On vu, fait- on t'as fait- vu le plateau. Un plateau Que extraordinaire. des gens sympas, on va passer une bonne soirée. Vraiment, on va bien s'amuser. Juste avant de parler de nos invités, 2-3 tweets de téléspectateurs. Ouais. On a un gentil tweet de Steve qui nous dit « Heureusement que le samedi existe. Simplement, merci pour l'émission. C'est pas drôle, mais envie de voir si votre CDD passe ce genre de tweet. » Donc voilà, c'est fait. En revanche, le CDD, il a un nom, connard. Hein, si tu peux... La semaine dernière... Ça on va, avait- t'es pas noble, toi? Ah non, pas du tout. Tu confonds avec Tom de Savoie. Bien, ça va. T'es vraiment fort.
Bon, vas-y, Tommy. La semaine dernière, on n'avait pas le droit de parler de politique, vous savez, à cause du second tour de la présidentielle. Et du coup, on a fait un débat. Vous faites coucou à qui, Thierry? À ma fille. Ah, d'accord, ok, cool, très bien. Bah, moi, il y a mon ex qui est au premier rang. Ça, Martine? Ah, mais c'est son ex aussi, apparemment. Moi, j'ai mon concierge qui est là. Salut, Ricardo. Ça va, Ricardo? Là, il y a ma fille, il y a mon concierge, il y a ta petite amie. Bah ouais. Là, c'est une émission familiale. Donc Thierry, la semaine dernière, on n'avait pas le droit de parler de politique à cause du second tour de la Ah ouais, présidentielle. c'est chiant. Non mais du coup, nous ici, à Salut les Terriens, on a fait un débat sur les extraterrestres. Ouais. Et il y a une très belle remarque sur Twitter de Fred qui dit « Tu sais que les chaînes n'ont pas le droit de parler de politique quand tu vois Jean-Claude Bourré dans le poste. » Voilà. Et puis la semaine dernière, on recevait Bernard Montiel et Laurent a fait un petit canular. On a appelé un mec qui vendait sur leboncoin.fr le livre de Bernard Montiel à 3 €. Et Laurent a essayé de le négocier à 1 €. Et le vendeur n'a pas voulu. Et grâce à nous, finalement, le vendeur a trouvé preneur grâce à Twitter. Il y a Virginie qui nous dit « J'ai acheté le livre, c'est moi qui lui donne 10 €. Un grand merci à Thierry Ardisson, je vais voir ce qu'il dit. Et nous, on lui a envoyé nos livres. Ouais. Vous vous rendez compte, à la base, il le vendait 3 € et grâce Il a à eu nous... 10 € grâce à Et nous. si on trouve nos bouquins sur le bon coin, le mec, on sait où il habite. Donc voilà, donc en tout cas, quand vous avez une merde à vendre, dites-le nous. Grâce à Salut les Terriens, vous pouvez faire 200% de bénéfice. Voilà, ça c'est... D'ailleurs, restez 5 minutes parce qu'on n'est pas à l'abri qu'on fasse un truc à la fin de la chronique. Ah ouais? Ouais. Et ça peut tomber sur n'importe qui. Ouais. Notre première invitée, Thierry, c'est Madame la Comtesse Pascale de la Tour du Pin, s'il vous plaît. C'est la deuxième comtesse qu'on reçoit cette année, après Massimo Gardia, qui est devenu noble, Pascale de la Tour du Pin. Et encore, ça, c'est la version courte, parce que la version longue, c'est Pascale de la Tour du Pin, Chambly de la Charge de BFM TV, du groupe Next Radio de Patrick Drahi. Et, non, mais Pascale, elle prend l'antenne tous les matins à 6 h. Ouais. Du coup, le temps de finir son nom, il est 7 h moins le quart. Et... Thierry, BFM TV, c'est la première chaîne d'infos de France, voilà. Et dès qu'il y a un drame, BFM TV est sur place, voilà, pour faire une interview des voisins. Ça fait quoi de connaître tous les voisins des plus grands criminels de France, du coup C'est vrai que BFM va être partenaire de la fête des voisins bientôt ou non? C'est en négociation. Ah là là, notre deuxième invité, beaucoup pensent que c'est l'inventeur du chabit, et c'est faux, lui c'est le chacu, c'est Patrick Sébastien, mesdames et messieurs. Alors, attendez. Déjà, je tiens à le préciser, c'est toujours un bonheur de recevoir Patrick Sébastien. On l'a reçu il y a 6 mois. On a reçu Patrick, on a reçu Nagui et Drucker. Voilà, bon, si on doit recevoir que les mecs qui font de l'audience sur France 2, ça va tourner vite. Mais, et là, vous venez pour une nouvelle chanson, ça s'appelle Barracuda. Voilà, Barracuda. le Barracuda, c'est un poisson. Il y a quelques années, peut-être que vous auriez fait une chanson sur les moules, mais du coup, vous pensez que c'est l'album de la maturité ou... Non mais alors, j'ai les 15 premières lignes des paroles de la chanson. Énorme. C'est la 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 la, ohé ohé ohé, la 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 la, ohé ohé ohé. C'est Franck Ribéry qui a écrit les paroles. Non mais, on se moque pas parce que Patrick Sébastien, il a vendu 3 millions d'albums, c'est quand même énorme, hein, dans toutes les grandes occasions. Il y a du Patrick Sébastien. Dans les mariages, c'est on fait tourner les serviettes. Ouais. Stade. Dans les divorces, c'est ah si tu pouvais fermer ta gueule. Et dans les enterrements, c'est ah qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Non mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui critiquent Patrick, mais mine de rien, c'est un chanteur populaire, et vous avez dit, je suis un chanteur populaire méprisé par une certaine élite. Alors voilà, si c'est l'élite qui planque son argent pour pas payer ses impôts, on s'en fout, Patrick. En revanche, si c'est l'agence élite de mannequins, là, ça fait chier. C'est vrai. Et puis pour terminer, Thierry, notre troisième invité, il a été champion du monde 98, il a joué dans les plus grands clubs et il a perdu ses cheveux. Non, c'est pas Zidane, c'est Christophe Dugarry, mesdames et messieurs. Alors, Mais il est plus beau comme ça, je trouve. ouais, mais c'est... Enfin, Il ressemble à Jason Statham, je trouve. Merci. Non, mais vraiment. Hein. bon, sauf qu'il roule en Fiat Punto, mais ça, c'est un peu pas. Non, Christophe Dugarry, c'est évidemment voilà, le champion du monde 98. Ça vous fait quoi de savoir qu'il y a des jeunes qui étaient trop petits pour... Enfin, qui n'ont pas vu le match à l'époque, je sais pas, comme Emmanuel Macron, par exemple. Les enfants aussi. C'est vrai. Les enfants. Il a un stade de foot qui porte son nom, Christophe.
Ça, c'est la classe, le stade Christophe Dugarry. Voilà, Michel Drucker, il a un cimetière. Et non, je crois qu'il va y avoir aussi bientôt la déchetterie Patrice Evra. Et, non, parce que vous allez en parler, Thierry. Il y a eu un petit accrochage avec Patrice Evra. Enfin, un accrochage, c'est généralement qu'on raye la portière. Patrice Evra, là, il a rayé la portière, il a pété les rétros, il a tordu les essuie-glaces et il a chié sur le capot. Mais quand tu as été joueur, il y a deux options, soit coach, soit consultant. Mais comme coach, il faut repasser des diplômes. Voilà, et... non, mais... Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a plein d'exemples de reconversion. Il n'est pas con, Dugarry. Non, c'est vrai. Il est très con. Non, mais c'était une génération. Laurent, pourquoi tu dis ça, enfin, franchement? Parce que j'ai parlé avec lui. Ah, d'accord. On a échangé des idées. Ah, oui, d'accord, parce que je comprenais pas, là. Non, mais ça, c'est les bonnes trajectoires. Moi, il y a juste un truc que je comprends pas, c'est dans les reconversions, pourquoi plein de footeux ouvrent des bars ou des restaurants. Ouais. Moi, jamais j'irai manger dans le restaurant d'un footballeur. Pourquoi? Déjà, sur le terrain, ils crachent tout le temps, alors dans les cuisines, j'aurais pas confiance. Non, mais c'est vrai. Juste pour terminer, Thierry, la semaine dernière, je l'ai dit, au début de la chronique, on recevait Bernard Montiel. Ouais. Laurent, il a appelé quelqu'un sur leboncoin.fr pour acheter le livre de Bernard Montiel qui était à 3 €. Et tu t'es un peu moqué, Laurent. Et j'ai trouvé le livre de Laurent à 2 €. Oh, putain! Les gens sont vraiment dans la merde. Hein. On peut essayer d'appeler cette personne ou pas, s'il vous plaît, en régie Tu vas le racheter. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, c'est concernant la petite annonce que j'ai vue sur leboncoin.fr. C'est pour le poster de Johnny? Non, pas du tout, c'est pour le livre de Laurent Baffy, le dictionnaire. Il est toujours à vendre? Ah, oui. Et vous l'avez lu, il est bien? Alors, j'ai pas que ça à foutre, non. D'accord. Et c'est possible de baisser le prix, de le baisser à 1 € ou pas? Ouais, pas de problème, oui. Bon, bah c'est gentil, bah, je vais vous le prendre alors. Attendez, juste... Vous en voulez combien? Il y en a plusieurs, m'occuper. Attendez, je vous passe l'auteur du livre, je crois qu'il a quelque chose à vous dire. Non. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pourquoi vous le vendez, ce livre? Il est formidable, faut le laisser dans les toilettes. Oui, là, j'ai 3 cartons, donc je... Ah. C'est mon Mais éditeur. comment ça se fait que vous avez 3 cartons? Bah, en fait, c'est parce que je suis le fils de l'auteur. Du coup, j'ai... C'est Benjamin. J'ai pas reconnu ta voix. Ouais, je t'ai baisé. Fais ta promo, mon fils. Dis que tu joues à la Grande Comédie tous les soirs à 21h30 que tu joues Toc Toc. Vas-y, fais ta promo, mon fils. Ouais, bah voilà, c'est fait. Super, bien joué. Bon, Benjamin, super, t'as été parfait, Benjamin. Parfait. Merci Thierry, bonne Salut. émission à tous. Alors voilà, c'était Tom Villa, mon CDD. On va retrouve une fille la semaine prochaine. Et d'ici là, sur celui.fr. Et on passe maintenant à notre T'es au top de la semaine. Yannick, maintenant. Christophe Dugarry, rebonsoir. Venez. Alors, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Ah si! Ah bon? Ah si! Eh ouais. Christophe Ah oui, les chansons à la Dugarry. con. Eh ouais, ouais. Alors, Elle fait toujours plaisir. Ah, toujours. Moi, ça me fait toujours plaisir de l'entendre, mais vous, je pensais que vous en avez marre, peut-être. Oui, il y a non. une période où j'en avais marre. Ah ouais, puis ça là, va, ça ça va fait mieux. 2-3 ans que ça revient un D'accord, petit peu. d'accord, En très bien. vieillissant, je pense que... Christophe, nostalgique. l'année prochaine, on fêtera donc les 20 ans de la victoire de la France lors de la Coupe du Monde de 1998. Ce qui est terrible, c'est que ça nous rappelle surtout que ça fait 20 ans que la France n'a pas gagné une Coupe du Monde. Ça reviendra un jour. Ouais, Un autre cycle. faudra un Zidane, non? Ah, même 2 peut-être. 2 Zidane. Si vous avez des Zidane chez vous. En tous les cas, vous resterez à jamais celui qui a marqué le premier but de la France dans cette Coupe du Monde. Ça reste sans doute la plus grande émotion de votre vie, et peut-être avec le
le premier chèque que vous avez reçu du Qatar? Oui, un peu les deux, oui. Un peu les deux. C'est honnête de dire ça. Alors, là, on vous voit après le but, alors, vous tirez la langue. En fait, ce jour-là, vous êtes devenu le Einstein du football. Du pauvre. Ouais, du pauvre, je sais pas, mais du football. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous aimez comme ça, des fois, l'après-midi, descendre les Champs-Élysées en bus, ça vous rappelle des souvenirs? En cabriolet. C'est sûr que dans votre vie, il y a un avant et un après la Coupe du Monde 98, au moins sexuellement. C'est-à-dire? Je sais pas, vous devez baiser comme un malade après, quand on a été champion du monde. Mais non? avant aussi. Avant aussi. Ah, il en a mis des patates dans la lucarne. C'est marrant parce que tous les petits garçons qui jouent au foot imaginent qu'un jour, ils vont être champions du monde après avoir battu le Brésil. Et vous, ça vous est vraiment arrivé, quoi. Je l'ai jamais rêvé, hein. Je l'ai jamais rêvé parce que pour moi c'était juste impossible. Mes premières images de foot et de Coupe du Monde, c'était 82, 86, donc voilà, Maradona qui soulève la coupe. Moi, je me dis c'est impossible cette coupe, jamais je pourrais la toucher. Et puis comme quoi, faut croire en son étoile. C'est dingue. C'est dingue. Christophe Dugarry, on vous retrouve après la pub pour la suite de cette interview. Voilà, c'était la B1 de FLT. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Patrick Sébastien, de Christophe Dugarry, de Pascal de la Tour du Pin et de Laurent Baffy. Alors, Christophe, vous avez débuté à Bordeaux avec... Comme prostituée, alors là, c'est étonnant. Pourquoi ce parcours? Pas du tout. Il a débuté... On m'a dit qu'il faisait des passes. Peut-être. Ah bah oui. Non, c'est pas... Non, Ça n'a rien à voir. Non, il était avec Zidane et Lisa, hein, Lizarazu. Ensuite, vous avez rejoint l'AC Milan, le Barça, l'OM. Ensuite, vous êtes retourné à Bordeaux avant de finir votre carrière donc en Angleterre, puis au Qatar. Ouais. Ensuite, vous êtes devenu consultant sur Canal+. Pendant 10 ans, ouais. Voilà. Et les gens se sont mis à vous aimer. C'est-à-dire, vous avez été plus bizarre. aimé comme consultant que comme joueur, bizarrement. Oui, ça a été une surprise un peu pour moi. C'est vrai qu'en tant que joueur, j'étais un joueur assez clivant, où on me détestait, où on m'adorait. Il y en avait beaucoup plus qui me détestaient. Ouais. Et puis ça a bien marché, mon tempérament, ma façon de dire les choses. Ah ouais. Assez direct, donc ça a fonctionné, et puis ça m'a plu. Donc ça... Je me sens mal aimé. Ça, c'est fini, ça. Oui, Ça a été un moment, ça. Hein. Oui, ça a duré, ça a duré très longtemps. J'étais énormément sifflé sur beaucoup de stades. Pourquoi? Parce que j'avais les cheveux longs, parce que j'avais mauvais caractère, parce que j'étais toujours en train de râler après l'arbitre, après... Ouais. Et puis il y a cette espèce de mode qui est arrivée, comme quoi j'étais en équipe de France parce que j'étais le copain de Zizou. Ouais. Donc voilà, tout un tas de choses qui ont fait que... Et puis tu sais, dans les stades, les supporters, quand ils sont en bande, comme ça, sont pas très courageux. Ouais. Tu sais, paradoxalement, j'ai été beaucoup sifflé, mais j'ai jamais vu un mec dans la rue qui est venu me voir pour me dire « Toi, t'es un sale Bah con. oui, vu la taille que tu fais, c'est Jamais. Non, moi j'ai une autre hypothèse en fait, c'est que les gens, quand vous êtes devenu consultant, vous n'ont pas reconnu, regardez. Non, mais j'étais pas mal quand même. Mais t'es très bien, dis donc. Tu veux te caresser devant toi Ensuite, l'été dernier, donc après 10 ans de bons et loyaux services, vous avez quitté Canal. Ouais. Vous en aviez marre de la Ligue 1, vous avez déclaré. La saison dernière, j'ai vu au maximum 6 bons matchs en Ligue 1. Le reste du temps, je me suis terriblement ennuyé. Je prenais plus beaucoup de plaisir, hormis le PSG qui était sympa. Alors cette année, ça a beaucoup changé, tant mieux. Cette année, il y a 3 clubs. Il y a Monaco, Il y a Monaco, il y a Nice aussi qui joue très très bien. le PSG. Mais Voilà, avant, il n'y en avait Paris. qu'un. Avant, oui. il n'y en avait qu'un. Voilà. Ouais. Les autres étaient ennuyeux et puis se contenter de se dire bon, et Paris, puisqu'ils ont beaucoup plus d'argent, on ne pourra jamais les battre. Ouais. Donc même les équipes qui jouaient contre Paris, elles tentaient jamais rien. Sincèrement, le joueur, il touchait le ballon, je savais ce qu'il allait faire avant de le recevoir. Donc Ouais. je me régalais plus, je prenais Ouais. plus. Moi, j'aime dans le foot, j'aime la magie, j'aime le geste technique. Il va me faire punaise, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. C'est ça qui me fait rêver Bien en sûr, football. bien Quand sûr. je le vois plus. Alors, ça s'est passé comment ce départ de Canal? Est-ce que vous êtes parti dans le premier canot
ou vous avez sauté dans l'eau avec le gilet de sauvetage? Non, je me suis pas... C'est tombé vraiment par hasard. Alors certains peuvent imaginer que je suis parti parce qu'à Canal ça commençait à être compliqué, mais après je fonctionne à l'affect moi, énormément. J'ai pas d'ego particulier, je fonctionne à l'affect et j'avais plus envie, j'avais envie de faire autre chose. Et là la proposition de RMC, de SFR est arrivée. Je me suis dit pourquoi pas. Absolument, vous avez répondu aux sirènes de SFR. Et on peut dire, Christophe, que pour la première fois, vous avez anticipé du bon côté. Si j'avais anticipé aussi souvent sur le terrain. Alors, François Pesanti, qui gère le sport chez Drahi, c'est lui le grand chef, vous a proposé le package SFR Média, donc qui inclut la radio, donc avec RMC et la télé. Sur RMC, vous animez la team Dugas, du lundi au jeudi de 18h à 20h avec Jean-Louis Tour. Et là, c'est la Dream Team, quoi. Il y a Dimeco, Leboeuf, Petit, Roten. Vous dites, c'est le show foot de la génération 98. Oui, c'est ça qui est plaisant aussi. Oui, ben cette nouvelle génération 98 a pris un peu le pouvoir. Pouvoir, avant, c'était 84, avec Platini, Giresse, et cette génération 98 a un peu pris le pouvoir dans les médias, Alors, ça marche très, très bien. Joli score. Vous faites 900 000 par jour. Et puis, pack SFR oblige, donc... On vous retrouve sur SFR Sport, donc. Alors, c'est que pour les abonnés SFR. C'est-à-dire que là... Il faut prendre la boxe, Alors, pour commenter donc, le foot anglais, la Première Ligue, ça a coûté beaucoup de thunes à Patrick Drahi. Le foot coûte de plus en plus cher, donc si on veut acheter les droits, il faut s'aligner. 300 millions d'euros quand même. Ouais, sur 3 ans, Vous êtes un petit peu un produit d'appel pour une compagnie de téléphone. Appel, Il y a du boulot, là. Là, t'as bossé, là. Je comprends que tes fiches te prennent 8 jours. Alors, vous avez déclaré, j'ai toujours été fou de Première Ligue. Même quand je commentais la Ligue 1, je regardais le foot anglais tous les week-ends, quoi. C'est le plus passionnant, c'est le plus regardé, c'est un championnat extraordinaire. Il y a les meilleurs entraîneurs, il y a les meilleurs joueurs. Voilà, en Angleterre, c'est un vrai spectacle. Mais il y a un truc qui est vrai, c'est qu'on peut aller n'importe où dans le monde, que ce soit aux îles Fidji ou je sais pas où, tout le monde regarde le foot anglais, quoi. C'est mondial, ce truc-là. En Asie, partout. C'est le football le plus regardé, c'est le foot anglais. Alors le foot anglais, c'est comme le foot français, mais les joueurs courent à gauche, donc c'est pas... C'est con comme idée. Toujours sur SFR Sport, vous participez à l'émission Le Vestiaire. Du lundi au vendredi à 22h45. On regarde à quoi ça ressemble. C'était bien, quoi, arriver de s'entraîner de ça, mais c'était l'effort, j'avais pas envie de le faire. Comment un jour, un jour, on faisait une préparation avec Bordeaux, on faisait un footing, il y avait Pierrot Labatte, il y avait le chien de Pierrot Labatte qui nous suivait toujours. Et tu sais, il y avait des trucs qu'il fallait accrocher comme ça. Tu l'avais mis au chien? J'ai mis au chien pour qu'il court à ma place. Putain, du gars, il a des stats. Il va jouer milieu défensif. Il est plutôt en résistance. Je voulais pas courir, moi je voulais m'amuser. Il me tardait qu'une chose, c'est j'arrivais le matin à l'entraînement, je dis bon les gars, on se retrouve à midi pour bouffer. Mais voilà, moi j'avais envie de me retrouver avec mes potes, j'avais envie de rigoler. Il n'y a qu'un souci, c'est Evra. Patrice Evra, on regarde, je préfère. S'il a un problème avec moi, qu'il vienne à Marseille, on en parle, on en discute, il n'y a pas de souci. Moi, je le respecte. Champion du monde, champion d'Europe. Mais bon, je pense que dans tout ça, c'est la seule personne au monde qui sait le nombre exact de poils pubiens que Zinedine Zidane a sur ses bijoux de famille. Il te traite de lèche-boule, là. On peut dire ça comme ça. Alors, vous lui avez répondu, on regarde à quoi ça ressemble. Faute de nous faire rêver sur le terrain, Patrice Evra essaie de nous faire rire en dehors. Alors je te cache pas comment il me fait beaucoup plus rire sur le terrain qu'en dehors. Voilà, parce que je trouve qu'une nouvelle fois, il nous a fait une performance comme depuis qu'il est à Marseille. C'est des performances qui s'enchaînent et qui sont tout aussi médiocres les unes que les autres. Encore hier, je l'ai trouvé plus que passable. Alors je comprends que c'est plus facile d'insulter les consultants, les journalistes ou anciens joueurs que d'être performant sur le terrain. Mais je crois que personne n'est dupe sur ce joueur devient pathétique en finissant sa carrière. Parce que rappelons quand même que ce garçon, c'est lui le grand leader de l'équipe de France qui n'est pas descendu du bus à Naïsna. Et je crois bien que rien que pour ce moment-là où il a humilié le peuple français, il ferait mieux de baisser un petit peu d'un ton et il ferait mieux de montrer un petit peu d'humilité jusqu'à la fin de sa carrière.
Vu comme ça... Il faut pas vous faire chier, vous, hein. Non, vu comme ça, c'est assez violent, mais après, son attaque, moi, je suis là pour analyser les performances des footballeurs, du foot. Et il fait partie de cette génération-là qui n'accepte pas la critique. Après, aujourd'hui, les footeux, ils sont que dans le buzz. Comme il n'est pas bon sur le terrain, voilà, il fait du buzz en dehors. Non, mais c'est que du buzz, donc ça me... Non, mais bon, vous avez rencontré Zinedine Zidane à Bordeaux. Vous étiez tous les deux numéro 10, d'ailleurs. Et vous dites avec beaucoup d'humilité, à l'époque, on était au même niveau, mais il a plus travaillé que moi. Ah, c'est sûr que moi, j'ai toujours été... un peu moins travailleur que Zizou, moins, voilà, mais moins. vous l'avez dit. Quel amour, c'est Zizou. Tu sais qu'il n'est pas chauve, en fait, hein, Zidane. Il a juste donné ses cheveux à des enfants qu'on n'avait pas. C'est plutôt sympa. Il a encore gagné avec le Real. C'est balèze. Il est vraiment balèze, quoi. Ah, il est balèze. Il est vraiment balèze, mais tout est fait... Tout est fait, comme je l'ai dit, dans l'humilité. Il a appris le métier. C'est Zinedine Zidane. Il aurait pu arriver et dire voilà, donnez-moi une équipe, c'est moi le plus grand, le plus fort, le plus bon. Il a appris le métier, il a passé les diplômes. Voilà, il a passé les diplômes, il a appris le métier. Au départ, les gens regardaient en disant mais non, c'est pas parce que c'est un grand joueur que ça va être un grand entraîneur. C'est un grand entraîneur. Il a appris le métier en étant adjoint de Mourinho, adjoint d'Ancelotti, qui sont des grands entraîneurs. Donc il a appris, il a observé. Et aujourd'hui, il se passe ce qui se passe, c'est chapeau. Tu lui lèches encore les couilles, quoi, c'est ça? Non, mais. Tu peux. Mais toi, quand tu parles de moi, t'es pareil. Ouais. C'est vrai, mais quand on admire les gens... Exactement. Voilà, quand tu parles de moi, je t'admire à toi aussi. Exactement. Voilà. Écoutez, alors, la dernière chose, c'est qu'on a appris cette semaine que SFR allait diffuser les matchs de la Champions League. Ah, c'est le must. Vous, Pascal, vous dormez quand il y a les matchs. Oui, c'est ça. Mais le lendemain, en revanche, on passe les images. Le lendemain matin, vous avez les meilleurs buts, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis on a soit Roland Courbis aussi, soit Franck Leboeuf. Qui viennent nous voir en plateau pour commenter. Moi, c'est pas mon truc de prédilection, mais... Vous, c'est plutôt la chasse à courre, non? C'est ça, l'équitation non plus, je suis pas sûre d'être bonne pour ça. Alors maintenant, Christophe Dugarry, vous ne serez pas étonné que je vous fasse un quiz champion du monde à la retraite. Parmi les champions du monde 1998, qui a monté une écurie automobile pour faire les 24 heures du Mans? Barthez. Bravo. Parmi les champions du monde 98, qui est manager général de l'équipe de Guyane française? Bernard Lama. Bravo. Il est sympa dans la vie. Il est particulier, mais il est sympa. Je l'ai vu une fois, il m'a craché la gueule. C'est un Lama, c'est ça? Ça va, ça passe, ça. Parmi les champions du monde 98, qui a un diplôme d'entraîneur, mais est essentiellement consultant sur Beansport? Les champions du monde 98. Ouais. De Sailly. Ouais, bravo. Et le mec, Il a pris des joues, Marcel. il tire jamais un seul coup. Pourquoi? De Sailly. Ah, de ça y est. T'as compris le coup? Là, T'as compris? il s'enfonce. Parmi les champions du monde 98, qui a supporté Christian Jean-Pierre sur TF1? Oh, Lisa. Lisa Razongal. Parmi les champions du monde 98, qui donne son avis sur l'immigration et le racisme? Lilian Thuram. Bravo. Parmi les champions du monde 98, qui s'est fait quitter par sa femme et est parti promouvoir le football en Océanie? Ben oui. Bah oui. Carambeu. Carambeu. C'est à cause de sa femme que tu es au courant, non? Océanie. Ah, l'Océanie, d'accord. Parmi les champions du monde 98, qui dit du mal de Zidane chaque fois qu'il le peut? Emmanuel Petit. Emmanuel Petit. Mais c'est pas vrai, ça part d'un... Non, parce que Manu, c'est un garçon engagé. Il est engagé, donc il aimerait toujours que les autres fassent plus. Parmi les champions du monde 98, qui est entraîneur du New York City FC? Patrick Vieira. Parmi les champions du monde 98, qui est le dernier à avoir annoncé l'arrêt de sa carrière? Robert Pires. Bravo. D'ailleurs, je sais même pas s'il a... D'ailleurs, je sais même pas s'il a annoncé. Parmi les champions du monde 98, quel petit bonhomme dirige l'équipe de France des Ne dis moins pas petit bonhomme, il va chanter ce croix.
dirige l'équipe de France des moins de 17 ans. Bernard Diomède. Parmi les champions du monde 98, qui vend des piscines? Stéphane Guivarch. Oui. Il réussit très bien. Mieux qu'au foot, en fait. Oui. Il est meilleur en piscine qu'au Non, foot. mais il a été très bon. Ça a été un super joueur. Après, le drame de sa vie, c'est de ne pas avoir marqué pour cette Coupe du Monde. C'est comme quand tu es sniper dans une émission de télévision et que tu fais que des mauvaises vannes. Tu fais des vannes à 2 balles. C'est exactement Je me sens pareil. pas concerné, c'est bizarre. Parmi les champions du monde 98 qui gagnent 5 millions d'euros par an en tant que consultant télé. Thierry Henry. Putain. Et en plus, il a une grosse bite. Et on passe maintenant à la battle des idées. You shut me down, bang bang. I hit the ground, bang bang. I will put some bang bang. My baby shut me down. You shut me down, bang bang. I hit the ground, bang. Et c'est Alexis Corbière, porte-parole de la France Insoumise, et Claude Posternac, fondateur de l'important et soutien d'Emmanuel Macron, que nous accueillerons sur ce plateau après le magnéto. Battle de ce soir, Macron peut-il y arriver? Bonjour à toutes et tous. Pour comprendre Emmanuel Macron, faut pas oublier qu'il se prend pour Jeanne d'Arc. Mais si, souvenez-vous, il y a un an, quand il était encore ministre de Hollande, Macron célébrait notre héroïne nationale à Orléans. Jeanne est bergère, mais elle se fraye un chemin jusqu'au roi. Sauf qu'en évoquant la pucelle, c'est de lui dont il parlait. Jeanne fend le système. Car dans un pays déchiré entre la droite et la gauche, Macron rêve de rassembler les Français comme Jeanne d'Arc. Elle naît dans une France déchirée, coupée en deux. Elle a rassemblé des soldats de toutes origines. Et alors même que la France n'y croyait pas, se divisait contre elle-même, elle a eu l'intuition de son unité, de son rassemblement. Mais là où Macron ressemble vraiment à Jeanne d'Arc, c'est que son élection tient du miracle. C'est pas pour rien qu'il a les dents de la chance. D'abord, Hollande ne se représente pas. Ensuite, Fillon est flingué par les affaires. Et en plus, Hamon gagne la primaire. Résultat, Macron, qui stagnait à 14% d'intention de vote en décembre, est élu président par 2 Français sur 3. Les Français l'ont donc préféré de loin à Marine Le Pen. Alors que les Américains ont voté pour Trump et que les Britanniques ont choisi le Brexit, nous avons élu un président jeune et optimiste qui croit que la France doit rester ouverte, progressiste et européenne. C'est dingue, non? Parce que selon les sondages, les Français sont quand même le peuple le plus pessimiste au monde. Les livres sur le déclin de la France se vendent comme des petits pains. Nous sommes parmi les plus gros consommateurs d'anxiolytiques de la planète, sans oublier que la France reste championne d'Europe des grèves et des manifs. Et pourtant, on a élu Macron. Et c'est cela ce que aujourd'hui nous célébrons. Alors, que va-t-il se passer? La fachosphère va continuer de faire courir des rumeurs dégueulasses. Les insoumis ont déjà prévu d'aller manifester. Et pendant ce temps-là, les républicains rêvent de s'installer à Matignon. La logique, c'est que celui qui conduit la bataille devienne Premier ministre. Je serai évidemment disponible. Pas d'état de grâce pour Macron. À peine élu, on veut déjà sa peau. C'est pourtant le moment d'y croire. N'ayez pas peur. Les Français ont choisi un président jeune, optimiste et décidé. Voilà. Macron, c'est notre nouvelle Jeanne d'Arc. Avec lui, la France croit de nouveau en son avenir. Le seul problème avec Jeanne d'Arc, c'est qu'après avoir accompli quelques exploits, elle a fini sur le bûcher. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alexis Corbière, bonsoir. Vous êtes porte-parole de la France Insoumise. Bienvenue parmi nous. Claude Posternac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur du site L'Important, proche soutien d'Emmanuel Macron. Vous publiez Le Nouveau Partage aux éditions Fauve. Bienvenue parmi nous, Claude. Merci. Voilà, alors, abstention record depuis 1969. Plus de 11 millions de voix pour l'extrême droite, soit par défaut de la part de 43% des Français pour Macron. Macron va-t-il y arriver? Peut-il avoir la majorité à l'Assemblée nationale, soit 289 députés? Alors, évidemment, il y a une prime au vainqueur de la présidentielle, c'est certain, mais il y a aussi un maillage territorial qui est quand même favorable
aux partis traditionnels. Claude, est-ce que vous pensez qu'il peut avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale? Alors, avant de répondre à la question, vous avez cité 43% des inscrits. Je vous rappelle qu'avec 43% des inscrits, il fait mieux que François Hollande, qui faisait 37, et il fait mieux que Nicolas Sarkozy, qui faisait 42. Ah, faut pas l'oublier. Faut le noter. Donc ça, c'est une réalité objective, ce sont les chiffres. À côté de ça, oui, on est dans une logique de 5e République, et justement, Emmanuel Macron revient dans une vraie logique de 5e République. Il dit précisément qu'il va y avoir un président, il va y avoir un Premier ministre qui sera là pour diriger le gouvernement. Donc dans cette logique-là, et on voit le dernier sondage qui est sorti, on a 52% des Français qui sont prêts à donner une majorité à Emmanuel Macron. Donc dans une logique de 5e République, je rappelle que toujours, le peuple français a toujours donné une majorité. A toujours été cohérent avec son vote à la présidentielle. Emmanuel Macron aurait tort de considérer que sa victoire signifie une adhésion à son projet. Je ne le crois pas. La France que je vois, moi, elle n'est pas favorable à ce qu'on remette en cause le code du travail pour faciliter encore plus les licenciements. Elle n'est pas favorable à la suppression de 125 000 postes de fonctionnaires. Elle n'est pas favorable à ce qu'on remette en cause notre système de retraite. Elle n'est pas favorable, en quelque sorte, à une ubérisation de la société. Moi, j'y crois pas à ça. On verra si ça se vérifie aux élections législatives. Et nous, avec la France Insoumise, on sera présent pour dire une majorité est possible sur notre programme. Par exemple, l'écologie, c'est quand même dingue qu'il y ait eu un second tour entre deux candidats dont aucun ne parlait écologie. Alors que je crois, même si on vote pas tous pareil, on est tous d'accord aujourd'hui pour dire, là, faut pas déconner, quoi. Patrick, est-ce que vous pensez que Macron peut y arriver? Moi, ce qui me plaît assez dans Macron, c'est l'optimisme. C'est-à-dire que j'entends dire depuis des mois et des mois, vous n'êtes pas bien, vous êtes malade, vous allez crever, vous allez ça. Moi, quand j'ai quelqu'un qui est malade en face de moi, je lui dis pas ta mauvaise mine. Je lui dis, j'espère que tu vas aller mieux, puis je vais tout faire pour que tu t'en sortes. Alors si quelqu'un, que ce soit vous, que ce soit Patrick, vous, si vous êtes malade, vous allez chez le médecin et que la seule chose qu'il va vous dire, c'est non, non, vous allez bien, c'est pas super non plus. Hein. Ah ouais, mais ça aide. Hein. Ah bon? Ça aide le moral des gens. Je préfère un médecin qui me prescrit des médicaments plutôt qu'un type qui me dit non, mais vous allez très bien. Qui prescrit à condition avec l'expérience accumulée que les médicaments en question, vous les donniez vraiment. Je suis d'accord. Mais l'expérience... Non, mais attendez, vous faites du bien aux Français. Ou des gens comme vous, des artistes. Non, oui. À l'autre, il fait non derrière. Moi, j'ai un peu d'espoir dans Macron, parce que d'abord, c'est le renouveau. Moi, je suis un vieux. Non, on est des vieux. Si. Bah, on est des vieux. Et on a envie. Il y a je me mangerai plein de gens. Nous, on est vieux. Il y a plein de gens de notre génération qui ont envie de voir autre chose. Claude? Et ce qui est formidable, en tous les cas, dans ce que représente Emmanuel Macron et les gens qui sont autour de lui, c'est une nouvelle génération qui vient à la politique, c'est l'ouverture à la société civile. Bon, il s'engage... Pour faire quoi? Mais pour faire... Mais alors, moi, je vais vous le dire, parce pour faire quoi? Parce qu'avec le sourire et Alexis... Mais attendez, il a un programme. Attendez, il a un programme. On a dit tout le long qu'il n'avait pas de programme. Moi, j'ai entendu des... Mais il a un programme. Il a un programme. J'ai entendu des trucs. Que les choses soient claires. Moi, je suis un homme de passion et par moments, certains peuvent me dire que je peux apparaître comme un peu dur. Moi je suis d'accord avec vous qu'il faut de la fraternité entre nous et nous rassembler. Mais en même temps, je veux le droit de pouvoir dire que je ne suis pas d'accord avec le programme de M. Macron et que je le juge. Mais c'est la démocratie, Alexis. Mais j'entends bien. Mais le problème... Mais la démocratie... Attends, là, on se réunit, il va y avoir des élections législatives. Oui. Moi, j'affirme que la Ve République a un peu déformé les choses. Macron a gagné, tu veux que je te dise? Je suis content parce que je ne voulais pas que Marine Le Pen gagne. Maintenant, comme l'a dit Patrick Sévrin... Fallait le dire, hein. Je l'ai accessoirement dit pendant 15 jours. Non, mais Mélenchon, il aurait dû le dire. Non, mais attendez, ne déformez pas. On a toujours dit, pas une voix pour le FN. Et moi, Alexis, c'est difficile de comprendre que je fais barrage à l'extrême droite en disant tu peux aller t'abstenir. Parce que une de mes grandes fiertés de cette campagne, c'est que des électeurs FN ont voté Jean-Luc Mélenchon. Et j'en suis fier. Parce que moi, je méprise pas les gens qui votent FN. Parce qu'autant je suis pas d'accord avec la direction du Front National, autant moi j'aime pas ce mépris, je vais utiliser un mot qui va vous choquer, mais des fois un mépris un peu de classe, mondain, vis-à-vis des électeurs FN. Du racisme social. Voilà. L'autre fois j'étais à une émission, ce qui passe pour se moquer du Front National, c'est les images des gens de meeting du FN parce qu'ils sont gros, ils sont moches et tout, et les gens se marrent. Je suis pas d'accord. Ça ne lutte pas contre le Front National. C'est du racisme social. Mais on est d'accord, et cet électorat-là, au deuxième tour, on ne pouvait pas lui dire d'un seul coup, de manière mécanique, votez Macron. On a dit certains d'entre nous voteront Macron. Non, certains Alexis, non, mais écoute ce que je te dis, c'est important. Je t'écoute beaucoup, et avec donc, beaucoup de courtoisie. Parce qu'on veut rester rassemblés. Oui, parce que les gens en ont marre des leçons Alexis, juste une chose. Moi, je trouve que ton candidat a fait une excellente campagne et je suis content que ton candidat prenne des voix au Front National. Il n'y a aucun problème. C'est là. Où il y a plus une ambiguïté, ça a été sur... Moi, j'étais appris, c'était une culture, et c'était pour la première fois qu'un parti de gauche ne disait pas... Écoute,
Je me positionne pas comme un parti de gauche, par exemple. Ah, vous n'êtes plus un parti de gauche? Non, un mouvement populaire, citoyen. Non, mais parce que les mots... il faut faire attention. On n'est pas... C'est pas le vieux monde où il y a des partis qui disent... Alexis, on a rassemblé des gens. Ça y est, attends. Oui, ce qui est génial... Non, attendez. C'est quand même génial dans cette histoire. Macron gagne avec un mouvement. Tout le monde veut faire pareil. C'est-à-dire, t'as Hamon qui fait un mouvement, Aubry avec Hidalgo qui font un mouvement. Humaniste. Tout le monde fait des mouvements. Eux, ils sont plus de gauche. C'est un mouvement. Non, c'est pas que je suis il y a au moins ça qui a changé. C'est que tout le monde fait des mouvements. Moi, je suis pour une 6e République. Moi, je pense qu'il faut en finir avec la monarchie présidentielle de la 5e République. Pour un système qui permet à ce que les citoyens aient des droits nouveaux. T'es mal barré. Hein. Pardon? Avec lui, t'es mal barré. Non, je dois avouer que toi, ça a dû vous plaire, mais le côté au Louvre, la pompe monarchique, oui, ça parce y que allait moi, à je fond. connais la théorie de Kantorowicz des 2 corps du roi, et je sais qu'à un moment, on est Emmanuel Macron, mais quand on est président, on marche tout seul. Mais moi, je préfère la République, je suis désolé. Bien. Il est président, donnons-lui sa chance. Parce que le mec... Moi, je souhaite que les gens votent en fonction de leur conviction. Par rapport à... donnons-lui sa chance, mais enfin, s'il le fait pas, faut pas le rater non plus. Alors, attendez. Je dis vraiment avec Alexis Corbière a déclaré, avec ce qu'il compte faire par ordonnance sur les lois du travail, Macron va gratter une allumette sur un baril de poudre. Moi, le pays que j'ai vu pendant 18 mois, c'est un pays qu'il faut réconcilier, rassembler. Non, mais c'est vrai. Et sur la question sociale, franchement, on est un pays qui est blessé sur les questions sociales. Mais attendez, on a 6 500 000 personnes. Non, vous ne parlez pas parce que ton patron a été à un moment donné au pouvoir. Il est responsable. Ton patron. Si, il a été au pouvoir. Ton patron, je suis désolé, il est élu depuis 34 ans. Il a été sénateur à 35 ans. Il a été ministre de la République. Il fait partie de cette génération qui est coupable, comme toute cette génération. Comme Emmanuel Macron. Non, attendez, c'est pas la même Emmanuel chose. Macron était plus longtemps ministre, et secrétaire général de l'Élysée. Arrêtons. Alors lui, il n'est pas responsable. Il est rentré en politique il y a 3 ans, Emmanuel Macron. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, moi, je suis un homme qui vient de la gauche. Pourquoi j'ai un problème avec vous? Parce que cette gauche, elle est devenue égoïste. Il y avait la gauche molle, il y a la gauche fort molle. Votre gauche fort molle, votre gauche fort molle, votre gauche fort molle est responsable aujourd'hui de ce qui se passe dans le pays. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays d'un conservatisme incroyable et c'est une gauche égoïste. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment on pose le problème de redonner de l'emploi aux gens. Et je vous rappelle, ceux qui donnent l'emploi aux gens, qui créent de la valeur, ce sont les entreprises, c'est-à-dire les patrons et les salariés. Alexis ? Leur ordonnance, ça donne la possibilité à un homme de décider tout seul sans passer par le Parlement. Moi, attention, parce qu'à force, c'est un discours quasi anti-parlementaire. Hein. Parce que moi, qui suis très critique sur la 5e République, il y a 6 500 000 personnes qui sont pressées de retrouver un emploi. Ils veulent pas que ça reprenne encore 2 ans de discussion et de bagarre. Ils veulent de l'efficacité. Et l'efficacité, c'est d'accélérer un petit peu les choses. Mais oui, c'est la réalité. On vient de sortir d'un débat qui a duré pendant un an. Égoïste et figé, c'est la réalité. J'ai compris. Je suis égoïste, figé, je suis un imbécile, je m'en fous des chômeurs. Non mais j'ai compris. T'es égoïste et fiché, mais t'as pas de couilles. Non mais j'ai compris les éléments de communication. Mais une fois qu'on a dit ça sérieusement, on vient de sortir d'une époque pendant un an, le pays s'est agité autour de la loi El Khomri. Les Français ont compris. C'est pas des imbéciles. Voilà. Moi, les Français, ils ont compris quoi? Que jusque-là, on était payé 25% des heures supplémentaires et la loi El Khomri permet de les baisser à 11%. C'est une baisse de salaire. Bon, donc les gens, ils comprennent. Je serais choqué à l'idée, et ce serait, je trouve, une façon, voilà, j'assume le mot un peu autoritaire, que de considérer que le Code du travail, qui était une chose extrêmement sensible, qui nous concerne tous, parce que c'est de la protection, le Code du travail, en vérité. Top. Je suis obligé de terminer, là, il faut que je termine. Patrick, est-ce que l'été sera chaud? Il y a juste les gens qui vont se dire à force d'entendre parler, ça vient quand? Voilà, la réalité. C'est ce que dit Pasternak. La réalité. Il dit on ne va pas discuter 2 ans de la réforme du Code du travail, c'est ce qu'il dit, voilà. J'espère. Alors Christophe, est-ce que tu crois que l'été sera chaud? J'espère pas parce que j'ai envie que le pays bouge et soit pas bloqué, voilà. Pascal, est-ce que vous croyez que l'été sera chaud? L'été sera chaud peut-être, en tout cas si on retrouve de l'optimisme, chaud dans le bon sens du terme. Il faut laisser sa chance. Moi, je crois vraiment que voilà, on a un président élu actuellement, une passation de pouvoir donc dimanche. Laissons voir et peut-être que les Français et puis 5 ans, ça passe iront vite. dans cette dynamique. Après, effectivement, il y a plein de choses qui vont mal. 5 ans, ça passe vite. Ouais, ça commence à pas vite. Ça fait trop L'été sera chaud, l'été sera chaud. Peut-être pas. Alexis Corbière, merci d'avoir été avec nous. Claude Pasternak,
Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve tout de suite après la pub. Bonsoir les terriennes, bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Patrick Sébastien, de Christophe Dugarry, de Pascal de la Tour du Pin, de Laurent Baffy, oui. Et on passe maintenant à notre deuxième Théotop de la semaine. Patrick Sébastien, rebonsoir. Alors Patrick, on vous a pas trop entendu pendant la campagne présidentielle, honnêtement. On était tous très inquiets. Les électeurs étaient désemparés. Ils n'avaient pas l'avis de Patrick Sébastien. Sur scène, ils l'avaient. Ils étaient perdus, voilà. D'habitude, vous montez un parti, vous sortez Marlène. Enfin, non. D'habitude, vous nous dites pour qui voter. Et là, rien. Pour Rocco Siffredi, parce que tant qu'à me faire enfiler, autant faire confiance à un vrai professionnel. Voilà. Non, c'est pas une crainte de la direction de France 2 Non, non, on peut pas. Non, non, ou la flemme, la flemme comme tout le monde. Je trouve que c'est pas les artistes qui je suis derrière ça et ça. Non, non. Ça fait plus de mal que de bien d'ailleurs aux candidats. Je vous parle de la direction de France 2 parce que l'ambiance est un peu tendue quand même. Ah, ça, c'est ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ah, bah justement, vous allez nous expliquer parce que vous êtes toujours quand même le copain du président. Vous étiez copain avec Chirac, vous étiez copain avec Hollande. Est-ce que vous êtes copain avec Macron? J'aime bien ce garçon. Bon, vous l'avez rencontré? Oui. Et Brigitte? Ah non, je connais pas Brigitte. Vous connaissez... Bon, c'est mort si vous connaissez pas Brigitte. Vous connaissez Stéphane Bern, vous connaissez Marc-Olivier Fogiel, Philippe Besson, vous connaissez Bernard Montiel? Non, je connais pas tout ça. Ce sont des amis de Brigitte. Mais je suis pas un ami, moi. Je suis pas... Ouais. Le problème, c'est que Delphine Ernotte, donc la patronne de France Télévisions, trouve votre émission vieillissante et que les audiences en baissent. Oui. On a parlé d'une suppression du plus grand cabaret du monde. Alors, oh là 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 là. Oh, on a parlé. Alors. Le drame. Je vais juste te dire que le soir du 31 décembre, le plus grand cabaret du monde, ça fait la plus grosse part de marché de tous les prime time, de tout le service public. Ah ben voilà. Au-dessus, c'est pas possible. Au-dessus de ça, non. Donc le cabaret va faire sa 20e année. Il s'arrêtera peut-être après parce que c'est beau de finir sur la... On va arriver sur la 200e. Je pensais même pas que ça tienne jusque-là. Mais il y a un truc que je comprends pas. Avant Delphine Ernotte, il y avait un mec là qui s'appelait Vincent Méli. Il a supprimé quelques cabarets et vous avez déclaré avec juste raison. Mais là, il venait d'Arte et résultat, il n'a créé que des émissions qui font l'audience d'Arte. C'est la réalité. Vous avez le même problème avec Delphine Ernotte? Non, je n'ai pas de problème. Je te dis, on négocie. Tu l'aimes pas? On négocie. Si, j'aime bien. Moi, j'aime bien ma patronne. T'en parles pas bien dans le privé. Hein. Si, j'aime bien ma patronne. Alors, ce que je peux te dire... C'est bien pécher l'autre pute. Non, mais on se dit des choses. Ça va faire de la peine à ceux qui aimaient bien ça. Je pense qu'ils vont décider que les années bonheur vont disparaître. Ah, quand même. Ouais, moi, j'aimais bien. Bon... Par contre, il va y avoir d'autres choses. Et en particulier, je pense qu'à partir du mois de septembre, je vais me retrouver toutes les semaines en deuxième partie de soirée pour quelque chose de tout nouveau. Voilà. Et d'intéressant. Donc, je résume, vous n'étiez pas à la rotonde avec Stéphane Bern. Non. Mais malgré tout, vous n'êtes pas viré de France Télévisions. Mais viré de France Télévisions, pour l'instant, non. Et si je suis viré, je viendrai prendre ta place. Non, mais faut dire les choses, Patrick. Vous avez déclaré à la place des cabarets supprimés, ils ont mis des primes qui n'ont pas marché. Ils ont fait des cadeaux à leurs copains. Moi, je suis dans aucun réseau. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais bon, je fais avec. Hein. Je survis. Je suis même étonné d'avoir survécu pendant 30 ans dans ce métier sans avoir été dans aucun réseau et sans avoir ciré les pompes à personne. Ouais. C'est le public qui me tient. Si le public me lâche, par contre, c'est à moi à pas les décevoir. Ah, vous savez ce qu'il reste à faire. Quand même. Ce qu'il faut dire, c'est que ce qui n'a rien arrangé avec France 2, c'est que vous avez demandé une nouvelle émission. Vous avez fait le Grand Burlesque. On a tenté un truc, Le 11 février 2017. Ça nous est marré en privé. Le Grand Burlesque qui est vite devenu le Grand Malaise. Alors, vous avez parlé d'un humour pas adapté à la télé d'aujourd'hui. C'est un truc qui nous faisait rire. Parce que c'est pas adapté à la télé d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Je sais pas si t'as regardé. C'est un humour du futur. Non.
Tu sais ce que je pense? Ouais, en vrai, ouais. Parce que ce qui nous faisait rire en privé, parce que ça nous faisait marrer en privé, on s'est imaginé que ça pourrait faire rire le soir. Bon, on s'est gouré, pardon, excusez-nous, on le fera plus. Mais pourquoi tu t'es pas excusé pour ta carrière? Tant que tu y étais. Mais je m'en excuse tous les jours, mon chéri. Non, mais c'est vrai. On a tenté un truc, on s'est bien marré. Notre bataille de tarte à la crème, je suis ravi. Justement, je suis ravi de ça. À quoi ça Et on ressemble. a tué personne, franchement. Et on 5, 4, 3, 2, 0. 29% de part de marché chez les Pintérieux. Et ça, personne n'en parle. Non, mais on a fait 200 000 de plus que des victoires de la musique. Ah, tu vois. Alors, ce qui aggrave votre cas, quand même, c'est l'histoire de l'ours. De l'ours? L'ours. Il y a un ours dans son émission qui joue de la trompette, qui danse avec un hula hoop. Je me suis fait fait un bras d'honneur. Brigitte Bardot a dit que c'était indigne du service public. Ce qui est terrible avec Brigitte Bardot, c'est qu'elle aurait été moins choquée par une blague antisémite de Jean-Marie Le Pen. Ouais, mais tu vois, non. Il y a tout un truc aujourd'hui sur les animaux dans les cirques qui est un vrai débat. Bon, après, voilà, moi je garde mon amitié à Brigitte Bardot, quoi qu'il en soit. Je ne dirai pas ce qu'a dit Nagui, qui était une phrase... Qu'est-ce qu'il a dit, Nagui? Nagui, il a dit, Brigitte Bardot est un monument, on va laisser faire les pigeons. Ouais. Mais elle a raison de défendre les animaux. Ça m'a fait poser des questions, d'ailleurs, j'avais un numério d'Otari que j'ai pas pris. Ah oui, oui, ah oui. Non, c'est vrai. Avec Berne et Michaud. C'est une vraie question à se poser. Faut garantir que les animaux, effectivement, ne subissent pas de mauvais traitements. Mais ça fait partie du cirque. Ça, c'est facile. C'est toujours drôle. Ça fait toujours rire. Bon, attention, parlons d'amour. Moi, je ne suis qu'une fille de l'ombre qui voit briller l'étoile du soir. Toi, mon étoile, 40 ans. qui doucement Elle est gentille, je l'ai revue. J'adore. Elle n'a pas fait une grande carrière. Eh oui, alors attention, séquence émotion. Ah là. Qu'est-ce que tu me fais, Thierry? Patrick, tu as baisé l'oiseau et l'enfant. J'ai dit émotion, putain. Marie-Myriam, Eurovision 1977. Il y a 40 ans, presque jour pour jour. Ouais. Vous étiez très amoureux. Très jaloux aussi. La tête. Maladivement jaloux. On va dire ça. Dans les partous, il disait « Elle est où, ma femme ?» Et un soir, en imaginant qu'elle n'est pas seule, vous faites ouvrir la porte de la chambre d'hôtel où elle était, parce que vous pensez qu'elle est avec un autre homme. On va dire ça. Et là, elle est tellement déçue par vous. Elle jette sa bague de fiançailles dans les toilettes. Elle vous vire. Elle se fait avorter de l'enfant qu'elle portait. Et là, vous tentez de vous suicider. Putain, c'est vachement résumé. C'est sa vérité à elle. Non, il y a un peu de vrai dans tout ça. Et puis, c'est pas aussi simple que ça. Non, c'est une histoire d'amour, comme ça arrive, comme ça vous est tous arrivé. Où moi, j'étais pas très amoureux au départ, je le suis devenu. Mais vous avez quand même tenté de vous suicider, quand même. Oui, j'avais 25 piges. Il a pris des dragées fugaces. La passion. Non, j'aurais préféré. Non, mais c'était comme toutes les passions. Ça m'a servi de leçon, d'ailleurs. Non, vous étiez maladivement jaloux. À une époque, et je me suis aperçu que ça faisait du mal qu'à moi. Voilà. Ça faisait du mal aux autres, mais ça me faisait beaucoup de mal à moi. Et j'ai appris. Alors, je le dis à tous ceux qui nous regardent, j'ai appris à ne plus l'être. Alors, récemment, vous avez reçu Marie-Myriam dans l'émission, ouais. Ah ouais. Bah oui, on est amis. Et vous avez remis le couvert. Et je vais même te dire un truc, qui est très marrant et qui est très joli, que j'ai rencontré dans un livre. Le mec qui me l'a prise, parce qu'elle s'est barrée, elle était avec moi quand elle est partie avec son mec. Elle s'est mariée avec lui. On s'est battus comme des chiffonniers. Et il est mort il y a quelques temps et ça m'a fait énormément de peine. Ah, de peine? Ouais, ça m'a fait énormément de peine. Ah, mais c'est bien. Et ça m'a touché. C'est marrant, c'est l'esprit Macron. Pourquoi pas? On est dans la bienveillance. Si ça pouvait être... Mais non, lui, il a l'esprit Macron, il met les coups. Tu sais, Thierry, si honnêtement la bienveillance pouvait être le mot à la mode pour les années qui viennent, je crois que ça ferait un bien fou à tout le monde. Parce qu'on est dans la malveillance continue.
On va regarder Marie-Myriam chez Patrick Sébastien. Comme toute ta vie, donc forcément... on va Tu dire es la là, vérité. bien sûr que tu es là. Il y a bien 4 sûr. pages sur nous. Eh Voilà. oui, je oui, pouvais comme pas, vous. bien sûr. On était obligés, voilà. Eh oui, Nous bien avons sûr. partagé nos vies pendant Eh oui. un petit moment. C'est pour ça que ça nous fait quand même très très bizarre de nous retrouver tous les deux dans cette émission. Mais on a réussi très Ouais, bien. on a réussi quelque chose de formidable. Voilà, C'est-à-dire qu'on on a est vécu restés amis. quelque chose de très fort ensemble pendant 4 ans, des on est années. restés 4 ans. On est resté un moment ensemble et on peut même dire que j'étais le premier homme de ta vie. Oui, tu on peut le l'étais. dire puisque c'est Tu la peux le vérité. dire. Je l'ai écrit. Et c'est la vérité. Et Oui. on est restés très amis. Voilà, Oui, simplement c'est ça. amis. Des Au amis point que- sincères. ouais, au Et point que c'est j'ai ça eu- qu'on a réussi de mieux. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on a réussi le mieux. Non mais c'est vrai. Bien. Alors, David Bowie, Prince, George Michael. Ces derniers temps, quand vous avez vu disparaître toutes ces icônes pop, est-ce que vous n'êtes pas dit c'est bientôt mon tour? Ah, j'ai eu beaucoup de peine, t'en as oublié un qui était formidable, qui s'appelait Black, qui chantait What a Ah, Wonderful ouais, bien Life, sûr, ouais. qui a fait sa dernière télé chez nous, qui est mort 2 jours après d'un accident. Comme quoi, faut pas y aller chez toi. Tu viens quand tu veux. Ça fait peur. Attendez. Il faut arrêter de toute façon avec Patrick Sébastien. Sa notoriété, aujourd'hui, a dépassé les frontières. Et l'une des chansons de Patrick Sébastien a mis le feu à la dernière cérémonie des Oscars. Donc, voilà, arrêtez, quoi. Allez, musique! Allez! Allez, levez-vous! Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et râle le plongeoir, c'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. La petite marionnette qui s'étale et qui s'entête, c'est l'enfance qui revient le soir où tu as lu Charles. Allez, les mains, écoutez-nous! La 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 la. Plus fort! La la la. La 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 la. Et voilà. C'est super. Bah c'est ça sur scène. Et voilà. Tous les soirs sur Je scène. vais l'avoir 15 Hollywood. jours dans la tête, merci. Oui, ça. Le petit bonhomme en mousse. La 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 la. Ah ouais. Alors la nouvelle s'appelle Barracuda. On regarde à quoi ça ressemble. Et voilà, au Barracoudé, voilà qui va mettre le feu aux Oscars On fait l'année ça, prochaine. on dirait Philippe Croison quand tu fais Ouais. ça. Tu sais que Justin Timberlake est déjà en train de la répéter. Alors, au Barracoudé, on a droit au cendrier, au Barracuda, quand même sympa. Et tout le monde peut. Non, ça y est pas. Non. On a le droit de chanter, de danser toute la nuit jusqu'à 7h du mat. Mais le patron confisque les clés. Si au matin, on finit à 4 pattes, c'est pas parce qu'on est rond qu'on est obligé d'être con. Bah ouais. Alors dites-moi, Patrick Sébastien, en fait des chansons à message maintenant alors. J'ai toujours fait. Comme Bob Toujours. Dylan? Non, mais j'ai toujours fait. Mais c'est pas des messages. Je m'adapte aux gens que j'ai en face de moi. Bah, je sauve ma clientèle aussi. J'ai envie qu'ils continuent à venir me voir. Le refrain, c'est pas ça. Attends, parce que... Je l'ai dans la tête. Parce que le refrain, c'est pas ça. Tu vas voir, je vais te faire voir. Regardez-moi. Ça fait la 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 la. Oh eh oh eh oh. C'est un jeu. Oh eh oh eh oh. Je me casse, moi. La 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 la. Oh eh oh eh oh eh oh eh oh. Encore une fois. La 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 la. On va refaire même.
Bah, écoute... Une autre. Baffy est intéressant. Regarde la gueule des musiciens. Ah ouais. Baffy, Lolo, t'as un jeu là? Oui, j'ai un jeu en l'honneur de Patrick Sébastien. Mais Patrick, tu n'as pas le droit de jouer car tu connais toutes les réponses. Vas-y, vas-y. Non, mais tu vas aider que des numéros de cabaret, tu les connais tous, Patrick, d'accord? Alors il faut dire si c'est vrai ou si c'est faux. On devrait y arriver. Un homme qui avale des boules de billard. C'est faux. Oui, c'est vrai, bien sûr. Ouais, C'est faux. moi je dis c'est vrai. C'est vrai. Film. Il s'appelle Stilissa. Il s'appelle Stilissa, il est complètement barré. Une magicienne nue qui sort des foulards de sa chatte. Oui. Oui. Non, mais non, mais non. Bah si. Mais non. J'ai pas voulu la prendre dans le cabaret. Tu as 2 fausses réponses, Christophe. Ouais, bah, un cracheur de feu par l'anus. Non, ça j'y crois pas. Moi. Non, je crois pas là, non. Bah, c'est vrai, il est encore aux urgences. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, non. Une femme qui se traite les seins. Mais non. Ça, j'ai pas eu en tout cas. Non, mais ça, non. bah, c'est possible. Personne n'y croit. Et la voilà. De la France a un incroyable talent. Ah ouais, mais ça, c'est pas pareil. Hein. Un dresseur de ténia. Ouais, tout est... Impossible. Il a des hop. Non, c'est pas Non, possible. le Non, ténia. Ah, on te baisse pas comme ça, toi. Hein. Un jongleur de nains. Oui. Oh putain. Oui, si c'est En tout cas, possible. j'en veux ça. pas de ça. Hein. Bah non, c'est pas possible, enfin, Thierry. Ah bon? Bah non, enfin, faut Bah, il y pas... avait des lanceurs de nains. Oui, mais pas, t'imagines, un jongleur de nains. Après. Des danseurs nus qui tournent avec un doigt dans le cul. Chacun se met... On regarde. Non. Eh ben c'est tout, c'est fini mon jeu. Ben, c'est bien, mon Lolo. Il était bien mon jeu. Et maintenant, nous passons à notre 3e Théotope. Comtesse Pascal de la Tour du Pin, Chambly de la Charce, rebonsoir. Alors, je dois vous appeler comment? Normalement, une comtesse, c'est votre grandeur. Ah, bah je la prends. Il y a Ta Majesté, qui est pas mal C'est aussi. pas mal Est-ce que Ta aussi, Majesté veut venir dîner? Bon. Et il y a Pascalou. Oh, Pascalou, c'est Il sympathique, vous appelle ça. comment, Jean-Philippe? La Par mon chose. prénom? Non? Alors, vous présentez première édition. Tous les matins de 6h à 9h sur BFM TV avec Christophe Delay. Vous êtes la première comtesse à présenter un journal télévisé. En même temps, la comtesse du Barry, elle est dans le foie gras. Elle est gavée. Alors, comme elle, d'ailleurs, comme la comtesse du Barry, vous êtes originaire du Périgord. Oui. D'ailleurs, il existe un document où vous apparaissez en noix. En noix. Vous n'en souvenez pas? Ah non? Non, j'en ai Avec aucun Delay en taureau. On regarde à quoi ça ressemble. Avec une nouvelle tête. Alors là, on est au top. Vous vous dites qu'on a un peu changé, peut-être un peu grossi. Franchement, c'est vache. C'est parce que le studio Illumination MacGuff nous a transformés. C'est lui qui a réalisé le film Tous en scène qui sort aujourd'hui. C'est quoi, Pascal? J'adore notre nouveau look. Moi aussi. C'est bien. Alors voilà, donc votre vrai nom c'est Pascal Gaillard. On regarde la photo du mariage. Ah non. Il y a combien de temps que vous êtes mariés? 15 ans. Ah ouais? Oui, moi je suis Et ça marche toujours en fait. 15 ans de mariage, Ah oui, ouais. ça va toujours. Et vous n'étiez pas un peu déçu que le prince charmant, ce soit un conte? Ah, j'aurais préféré un prince, c'est ça. Il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Hein, Non. non, puis ils sont pas tous... Ils sont souvent homosexuels en plus. Ah oui, donc non, aucune Alors, chance, alors. Jean-Philippe, comte de la Tour du Pin, Chambly de la Charce, évidemment. Vous arrivez à réciter son nom maintenant? Oui, par cœur. En entier? Oui, Il y a ça- un an que vous savez le réciter. parce que- Non, c'est bon, j'ai bien appris ma leçon. Alors, est-ce qu'on utilise toujours la ceinture de chasteté? J'ai eu 2 enfants, donc... Vous l'avez enlevée? Il avait un pass. J'ai été obligée de l'enlever, oui. Alors, on pourrait également vous appeler Pascal de la Tour du Pin de la matinale de BFM. Vous êtes... Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, il va bientôt arriver, la mi-ricorée. Alors, j'ai trouvé un slogan pour vous. Ah. Elle présente l'actualité avec un nom qui fait voyager dans le temps. Ouh. Je vous en fais cadeau. Merci.
Alors, première édition marche très bien. Vous avez une grande complicité avec ce Christophe Delay, là. Il y avait une fille qui s'appelait Muru avant, non? Non, avant c'était Graciela Rodriguez, et encore avant c'était Karine de Ménonville. Ah oui, de Ménonville. Il n'y a que des nobles là-bas sur cette chaîne. Il y a Apolline de Malherbe, Karine de Ménonville. Sur une chaîne de merde. Quoi? Elle est belle, ça. C'est gratuit. Votre ambition, c'est de dépasser William Lémergie? Oui. Alors maintenant, on s'en rapproche. Hein, et puis la justement, vous êtes à combien, là? On est en moyenne à 600 000 au quart d'heure, quand eh bien, William Lémergie est à 800 000. Alors, on regarde à quoi ça ressemble. Toi. Ouais, il n'est pas pro. Non, il n'y avait pas l'option coloriage pour toi. 2 à 5 cm localement, 10 cm de poudreuse. Autrement dit, les départs vont être compliqués. Bah, prends le relais, écoute, je vais pas tout faire non plus. On y va, les températures. On a donc choisi de se faire torturer. Oui, c'est ça. Ça commence à saisir au niveau des mollets. J'ai l'impression de rétrécir. De rétrécir. C'est embêtant. Je compte qui nous a ramené un joli bouquet, ça me permet de te l'offrir. Tu es très belle. Merci, voilà. J'adore tes bouquets de blé. On va évidemment parler tout de suite de l'Olympique de Marseille. C'est décontracté, première édition. Regardez Pascal de la Tour du Port, vous dérange pas? Il y aura vengeance, tu sais. Non, mais quel talent, quel talent. Je pense que Christophe a un avenir au cirque. Créé en 2014. On s'en sort pas, Christophe Persson. Voilà, une nouvelle vigilance. Ça va, c'est lundi et oh. Hein, vague submersion est crue. Bon, allez, salut. Vous avez une qualité énorme. Ah, déjà une, c'est pas mal. Vous commencez à 6h du matin, vous rigolez, vous souriez. C'est rare, ça. Hein. Oui, mais c'est un privilège de réveiller les gens dans la bonne humeur, parce que ça, c'est vraiment des petits extraits, et c'est sur 7 ans. Voilà, il y a des petites pastilles d'humour de temps en temps, il faut savoir donner du sourire aux gens, mais l'actualité est lourde. Donc il faut savoir de temps en temps sortir de ça, prendre de la hauteur. Mais vous trouvez où ce sourire? C'est rare. Je suis raccord dans la vie, je suis comme ça, dans la Oui, mais c'est vrai, oui, c'est vrai, vous êtes marrante, quoi. Vous êtes sympa, vous rigolez tout le temps. Vous êtes marrante. Non, mais c'est dingue. Marrante, alors le problème, évidemment, c'est qu'il faut se lever à 1h30 du matin. C'est pour ça que je voulais vous remercier d'être là ce soir. Ça faisait combien d'années que vous n'aviez pas veillé jusqu'à 21h? Vous avez sommeil, là? Ça va. Il y a des matins où elle arrive, le seul info qu'elle a envie d'annoncer, c'est « je voudrais retourner au lit ». Est-ce que les week-ends, vous faites la grasse matinée jusqu'à 4h du matin? Non, mais vraiment. Non, mais je lève tôt, c'est vrai. Non, Oui, alors le week-end, vous le levez à quelle Non, mais heure? j'ai une vie quand même le week-end. Et vous avez un shampoing spécial tête dans le cul ou... Alors, tout allait bien, et puis... C'est le drame. Ah oui, c'est le drame, c'est le drame. On regarde. Et aujourd'hui, elle hésite même à démissionner de la police nationale. Oh putain! Dans l'affaire de Villefontaine et la mise en examen du directeur de l'école pour viol dans l'Isère, l'éducation nationale avait promis de faire le ménage. Ça, c'est pas sympa. Moi, dans mon monde à moi, les comtesses, ça dit pas putain. Qu'est-ce qui s'est passé, Un putain? décompte plateau qui n'a pas été fait, parce que c'est du direct, hein, c'est 2h30 direct en permanence, un décompte Ils ont pas fait le qui n'a décompte été fait. plateau. Voilà. Vous pouvez pas dire mort bleu comme tous les gens de... Si. Ou diantre. Pas le sang bleu. Et maintenant, nous allons faire le bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Tu aurais pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan. Alors on commence par vous, Patrick Sébastien. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez d'avoir dites dans cette émission? Ou des choses que vous regrettez de ne pas avoir dites? Non, ça va, ça s'est bien passé. Écoute, tout va bien, Tout comme va d'habitude, bien. je suis toujours heureux de venir ici. Bah, c'est formidable. Parce que, pour revenir au mot que j'ai employé tout à l'heure, parce que finalement, l'air de rien, vous êtes bienveillant. Oui, bienveillant. C'est Drucker qui lui a appris ça. Bah ouais, c'est pas mal, hein. Laurent, il y a des choses que tu regrettes d'avoir... Non, alors moi j'étais très surpris par la blague de mon fils, parce qu'à la maison, on se fait toujours des blagues. Mais comme on sait, on se voit venir, c'est de plus en plus dur. Tu sais qu'ils ont retrouvé des déchets nucléaires, il me dit où? Je fais dans le cul de ta mère. Donc c'est un training permanent. Et là, il m'a bien niqué, j'ai pas reconnu sa voix. Bravo, Benjamin! Et il a mis la barre très haute. Bravo! Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont déplu dans cette émission? Non, Pas ça du va, tout. ça s'est Là, bien je passé. t'habite, elle va pas partir. Hein. Mais t'en sais rien, justement. Non, Bafi, je l'adore. Je voulais Ah juste bon voilà, te dire que je t'aimais. T'es mignon. Ah. C'est un génie. C'est un génie, mais je me souviens, j'avais fait à l'époque, tout le monde en parle. Bah oui. Je me souviens déjà, bon, il était aussi con déjà. Et toi, t'étais déjà aussi sympa. Merci Bon. beaucoup.
Et on en arrive à Pascal de la Tour du Pin. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez d'avoir dites ou de ne pas avoir dites? Non, je regrette rien. Bon, ce que vous avez vu, c'est pas que première édition le matin, c'est de l'info quand même. Hein. Je précise, il n'y a pas que des... Ah, moi, je trouve ça vendeur. Oh putain, ta mère, ta race, tout de suite, le journal. Et voilà, Christophe Dugarry, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve du lundi au jeudi à 18h sur RMC et sur la chaîne SFR Sport. Voilà, c'était la P3 de SLT. On se retrouve sur Terre après la pub avec Guillon 2017 et notre terrien du samedi soir, Gary Garcia. Un homme en pleine forme, heureux, entouré, aimé. Seule petite contrariété, il vit depuis 20 ans avec le syndrome de Gilles de la Tourette. A tout de suite. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Patrick Sébastien, de Pascal de la Tour du Pin, de Laurent Baffy. Et maintenant, c'est l'heure de Guillon 2017. Ah, il est content là. Hein. Là, il peut retravailler, il est content là. Ouais. On a eu chaud, hein. Ouais. Il pourrait y avoir de la musique de Wagner alors qu'il est. Eh oui, on pourrait ne pas être là peut-être. On pourrait ne pas être là, oui, mais on est là. Et on est là. L'hécatombe continue après les départs de Sarkozy, Hollande, Juppé, Montebourg, Valls, Fillon. Nouveau coup de tonnerre cette semaine. Marion Maréchal Le Pen quitte le Front National et Thierry Moreau quitte Cyril Hanouna. Deux personnalités qui nous manqueront terriblement. Dimanche dernier, quelques minutes après l'élection d'Emmanuel Macron, Jean Lassalle, en direct de l'hôpital Sainte-Anne, a dénoncé un coup d'État. Une déclaration retransmise dans toutes les chambres du pavillon 7. Alors que j'ai été élu à la présidence par une immense majorité, Monsieur Macron, issu de la finance internationale, a décidé de spolier le choix du peuple français. Peuple souverain. C'est pourquoi j'ai demandé au maréchal Joffre, qui partage ma chambre, d'écraser dès demain la rébellion. Nous ne laisserons pas voler la victoire. Vive la France, vive la République et vive le pavillon 7. Hey, il est toujours à Sainte-Anne. Ouais, toujours. Ouais. Avec De Gaulle et Léon Blum. Ouais, toujours là. Et Hitler est dans un autre pavillon, c'est ça? Hitler, ouais, il veut toujours pas travailler avec lui. Ah. Bon, enfin, chaque semaine, évidemment, on vous donnera de ses nouvelles. Ah, mais bien sûr, mais on a envie. François Asselineau assure qu'il était le seul candidat capable de battre Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Asselineau, ce serait bien aussi que l'hôpital Sainte-Anne le prenne en charge. On reste en compagnie des doudingues. Christine Boutin s'est inquiétée du 666 présent dans le score d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. 66,06% des voix, un chiffre apparenté au diable. Et le 33% de Marine Le Pen, le 30 janvier 1933, Hitler devient chancelier d'Allemagne. Ça ne t'inquiète pas, Madame Boutin, ça ne t'inquiète pas, Madame Boutin.
Christine Boutin qui vient d'être condamnée en appel pour homophobie. Ah ouais. Ça y est. Gilbert Collard propose de donner aux pauvres les poissons morts rejetés à la mer. Collard, il est capable de tout, hein, des poissons morts aux pauvres. Et une vieille moule. Une vieille moule rejetée par ses électeurs. Pareil, il la balance à la mer, Collard. Face de rêve. Ramayad pose ses conditions à un soutien à Emmanuel Macron. Est-ce que quelqu'un peut dire à Ramayad que même sans condition, même bénévolement, son soutien n'intéresse personne? Éric Ciotti a voté blanc pour le second tour de la présidentielle. Oui, Ciotti, il est nini. Il choisit pas. Comme Mélenchon, il choisit pas. Entre Macron et Le Pen, entre une bronchite et le choléra, entre une crise d'hémorroïdes et un cancer du côlon, entre Angelina Jolie et Christine Boutin, Ciotti, il est nini. Nini un jour, nini toujours. Gérald Dahan, candidat de la France insoumise aux législatives. Gérald Dahan, Franck de la personne. Si nos meilleurs comiques se mettent à faire de la politique, c'est quand même très chiant. Hein. Je les mets sur le même plan. Franck la personne, Gérald Dahan? Si, je suis Nini. Moi aussi, j'arrive pas à choisir. Gérald Dahan, il devrait faire une imitation de Jean-Luc Mélenchon. C'est l'histoire d'un type qui se dit insoumis, révolté, qui veut dégager le système, mais qui, à côté de ça, tous les mois, scrupuleusement, depuis 35 ans, touche ses 20 000 € d'indemnité parlementaire. Hein? Puis après, Dahan, il file la métaphore. Il dit Mélenchon, c'est comme un type qui serait militant écolo, qui exigerait des pistes cyclables partout, mais le soir, quand il rentre chez lui, il roule en 4x4 diesel. Hein? Puis après, il dit Mélenchon, c'est comme un type qui combattrait la prostitution, le droit des femmes, mais le soir, quand il rentre chez lui, il s'arrête de se faire sucer au bois. Ce serait drôle, non? Bien qu'ils aient quitté la campagne de François Fillon en mars, une dizaine de permanents ont été payés jusqu'à la fin mai. Oui. Mais chez Fillon, c'est une tradition. On paye surtout les gens quand ils ne travaillent pas. International, des journalistes russes souhaitant couvrir le concours de l'Eurovision ont été interdits d'entrer en Ukraine. C'est crétin, ça. Si on veut vraiment les punir, est-ce qu'il ne faut pas les laisser assister au concours? Manuel Valls, humilié jusqu'au bout. Alors que l'ancien Premier ministre souhaite se présenter sous l'étiquette En Marche, Jean-Paul Delevoye, responsable des investitures, lui a demandé de déposer sa demande sur Internet comme un simple kidam, CV et lettre de motivation. Pourquoi pas un entretien d'embauche pour le rabaisser jusqu'au bout, hein? Oui, bonjour, asseyez-vous, Manuel Valls, c'est ça, né en 62, Barcelone. Très bien, hein, très bon cursus, franchement. Maire d'Ivry, député, ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Alors si, il y a une chose qui me chagrine, je vous le dis, c'est votre instabilité. Cette capacité à trahir vos proches, à renier votre parole. Dans une équipe de foot, vous seriez capable de changer de camp à la mi-temps si l'adversaire est en tête. Hein. Là, vous avez un petit côté Éric Besson, Yago, qui est très... Alors, ce que je vous propose, Emmanuel est d'accord, on vous redonne une chance. Je vous prends à la photocopieuse pendant 3 semaines. En revanche,
Si je vous retrouve une fois à un autre poste, au standard, à l'accueil, à la documentation, c'est la porte directe. Ici, le nom du mouvement, c'est En Marche, c'est pas En Crabe. Hein? Allez, ça serre la main. À bientôt, Manu. À bientôt. On termine avec le parachutage de Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Mélenchon, sénateur de l'Essonne depuis des années, parachuté sur la Canebière. C'est une séquence digne d'un film de Marcel Pagnol. Je vais te dire une chose, escartefigue. Mélenchon qui se présente à Marseille, ça me fend le cœur. Cette ville, il faut la connaître. Non seulement il faut la connaître, mais il faut la sentir. Marseille, ça se respire. Insoumis. Insoumis à 20 000 € par mois. À ce prix-là, monsieur Panis, je veux bien être insoumis tous les jours. Insoumis le matin, insoumis à midi et insoumis le soir. Et fidèle, oui, fidèle aussi. Fidèle à tout le monde et fidèle à Castro. César, c'est une tempête dans un verre d'eau. Mélenchon à Marseille, c'est comme le pitalug acheté par Monsieur Brun. Il va faire 30 mètres, sortir du port et se fracasser sur le château d'If. Et à ce moment-là, César, Mélenchon, il rentrera en Essonne, la queue entre les jambes. Et même la bonne mère, elle ne pourra plus rien pour lui. Voilà ce qui va lui arriver à lui. Bravo, bravo. C'était Stéphane Guillon qu'on retrouve ici la semaine prochaine et d'ici là sur c8.fr. Excellent, excellent, bravo, bravo. Et maintenant, on passe à notre terrien du samedi soir. Gary Garcia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes atteint, Gary, du syndrome de Gilles de la Tourette, c'est-à-dire que vous êtes submergé par des vagues de tics verbaux qui vous poussent à insulter ceux que vous croisez, la famille, les amis, les collègues de travail, mais aussi des inconnus, des serveurs, des caissières. Enfin, c'est un peu comme Laurent Baffy, quoi. C'est un peu. Sauf que moi, je suis payé pour ça. Voilà. Lui, il est payé, mais moi, j'ai un mot du médecin. Voilà. C'est différent. On regarde. Salut. Salut. Je t'emmerde. Tiens. Ça va? Ouais, t'as bien dormi? Ouais. J'ai pas trop chaud. Catin. Fils de pute, je prends une goutte de café. Tu prends du café? Ouais, catin. Tête de bite. Zub. Et catin. Ouais. Alors, ton examen? Bah, 9h30, normalement, je crois. Pas trop stressé? Fils de pute. Dans le cul. Plus stressé de ce qu'il y a à faire avant. Zub. Tu baises. Salut. Au revoir. Salut. Catin. Et puis, je te dis merde. Ouais, ça va aller. Allez, à ce soir. Courage. Heureusement, vous avez décidé d'en rire, Gary. Aujourd'hui, vous êtes un salarié heureux qui peut insulter son patron en toute impunité. Enculé. Je t'emmerde. MC Gabin. Tous les quais, tous les moins les gains, tous les dons, je reste concret. Direct, c'est la guerre. Je suis les braves, je suis celui qui sait. Hein, mais Tomé, la vérité sur toi, moi je la connais. Alors, Gary, vous êtes né le 17 juillet 1990 à Glaisé, dans le Rhône. Père chauffeur à la DDE, la direction départementale de l'équipement. Mère, femme au foyer. Une grande sœur, deux grands frères. Tout à fait. Vous êtes très proche de votre grand-père. Mes grands-parents habitaient juste à côté de la maison familiale. Les deux maisons communiquaient, comme terrasse. Et un des souvenirs que j'ai, c'est qu'avant de vous dire bonjour à mes parents, j'allais voir mes grands-parents. Je passais un petit moment avec lui et puis je partais après voir mes parents. Lorsque votre grand-père décède en 1998, vous avez 8 ans. C'est un choc terrible pour vous. Oui. À partir de là, vous développez des tics moteurs. Sautillement dans les jambes, dessement d'épaule, clignement d'yeux. Comme Sarko. Et bientôt, en plus des tics moteurs, c'est le langage qui se met à dérailler. Comment ça se passe?
Au début, c'était plus des tics vocaux et non verbaux, donc des raclements de gorge, des toux. Et après, ça a été plus sur des mots, mais qui n'avaient aucun sens. Ça pouvait être tarte au chocolat, fraise, n'importe quoi. À l'école, évidemment, les élèves se moquent de vous et les médecins ne comprennent pas ce que vous avez. Ils comprennent pas. Enfin, ils m'ont pas diagnostiqué tout de suite avec ce syndrome. Il fallait avoir depuis plus d'1 an des tics moteurs et verbaux, et je n'avais que des tics moteurs à l'époque où j'allais voir les médecins. Alors là, vous vous réfugiez dans le travail scolaire. C'est une bonne idée parce que ça vous a rendu bon à l'école. Ouais. Je pense que j'ai choisi à ce moment-là le bon côté du syndrome. Ouais. Me réfugier du bon côté de la barrière, on va dire, plutôt que les gens qui se renferment sur eux-mêmes. Ouais. Et c'est ça que je veux montrer, c'est qu'on peut... C'est à nous de choisir quand même, mais on peut y arriver. Taras. Alors, vous êtes en 4e quand un neurologue vous prescrit du Risperdal à forte dose. Le problème du Risperdal, c'est que les effets secondaires sont terribles et vous passez vos journées à dormir en cours, en fait. C'est ça. Vous ratez votre seconde à cause du Risperdal. Tout à fait. Et vous arrêtez le Risperdal. Pendant un temps, j'avais plus du tout de traitement médical et du coup, j'avais beaucoup plus de tics, mais ça m'a pas empêché de faire mes études. Comme Taras. À l'internat où vous êtes, les moqueries se sont transformées en harcèlement et surtout en harcèlement psychologique sur vos tics, mais aussi sur votre taille et votre poids. Alors vous êtes au bord de la dépression. Vous avez même du mal à en parler de tout ça, quoi. Beaucoup de mal parce que je voulais pas faire souffrir mes parents avec ça. Il faut dire que vous commencez à ce moment-là à développer vos premiers tics de langage. Quand vous lisez par exemple un texte, vous répétez 3 ou 4 fois les 2 derniers mots de la phrase, quoi. Tout à fait. Alors évidemment, ces tics sont un obstacle pour réaliser votre rêve. Vous vouliez travailler dans la marine. Oui. La salope. Non, pas celle-là. Ah bon. Je vais m'engager à la marine, oui. C'est pour ça que je m'étais mis en bac pro, dans un bac pro qui était en partenariat justement avec la marine nationale. Ouais. Alors, autre difficulté, les mots sortent de votre bouche sans stimuli extérieur. Maintenant, j'arrive à mieux à les contrôler, j'arrive à avoir une discussion à peu près normale, j'en ai toujours 2 ou 3 qui sortent. Non, j'aime pas ça. Alors, en fin de 2e année de bac pro, un neuropsychologue pose enfin le bon diagnostic. Vous êtes atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Depuis 10 ans. C'est ça. À la rentrée de 3e année du bac pro, le harcèlement dont vous êtes victime à l'école s'intensifie. On vous change de classe. Et là, vous tombez sur un prof d'électronique qui prend le temps d'expliquer aux autres élèves le mal dont vous souffrez. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à l'accepter et que j'ai pu l'expliquer aux autres et ça a aidé énormément le dialogue. Là, ça se passe bien. Hein. Vous intégrez au groupe assez naturellement. Et à partir de là, ce qui est très important, c'est qu'on ne rit plus contre vous, mais avec vous. C'est ça. J'ai appris à en rire. Je l'ai vraiment accepté par la dérision grâce à mes camarades de terminale, comme Taras, qui m'ont beaucoup aidé en m'intégrant dans leur groupe. Et j'ai appris à en rire et j'en ris encore au jour d'aujourd'hui. Parce que je vois avec mes collègues de travail, elles en prennent plein la gueule. Et puis si je fais tout ce que je dis, elles en prennent plein le cul aussi, quoi. En 2009, vous décrochez enfin votre bac pro. Vous vous inscrivez en BTS, donc dans le même établissement. Et curieusement, c'est là que commencent à apparaître les tics de langage à caractère sexuel, les jurons, les insultes, des vagues d'insanité impossibles à réprimer. Je te nique, je te baisse, je t'encule, salope, catin, tête de bite, enfin ça y va. Hein. Ouais, il y avait un grand lexique. Alors ce qui est marrant, c'est que dès que vous entendez un nouveau juron, vous l'intégrez. Hein. Vous avez des amis portugais, vous intégrez les jurons portugais, vous intégrez des jurons en allemand, en arabe aussi. Vous êtes vraiment une éponge. Hein. En fait, si j'entends une insulte,
dans une phase où je suis en stress ou anxieux, je vais intégrer plus facilement en antique. Ouais. Et c'est plus ou moins contraignant suivant ce qu'on entend. On regarde. Là-dessus. Danke. Hop, quitte. Elle connaît. Merci bien. Au revoir, bon courage. Avec des caissières, quoi. N'importe quand. Et je ne choisis pas au moment où je prends une crise. Ouais. C'est ça le problème. Ouais. Mais pour draguer, ça doit pas être évident quand même, parce que si au premier rendez-vous, vous dites salope à la fille... Ça dépend, ça marche. Ça a eu marché. Ça a eu marché. En 2011, vous décrochez votre BTS, et là, il faut trouver du boulot. C'est pas évident, hein. Non. Quand on insulte ses collègues et son patron... surtout les patrons aux entretiens d'embauche. Ouais. Bonjour enculé, ça jette un froid, quoi. Ça peut rapprocher aussi. Oui, tout dépend du patron, t'as raison. Hein. Après, enculé, c'est le plus gentil que j'ai. Ah ouais, et le pire, c'est quoi? Non, je le dirai pas. Ah, c'est vraiment violent, quoi. Ouais. Ben, on va attendre. Je peux attendre. Mais vous finissez par vous faire une place au sein d'une équipe, dans une société qui fabrique du matériel médical. Oui, ils m'ont très bien accepté avec ma maladie. Ils en rigolent avec moi, justement. Ouais. Et si jamais, dans la journée, je me sens fatigué, que j'ai besoin d'évacuer mes tics, ils me laissent 5-10 minutes pour sortir tranquille dehors tout seul, évacuer et retourner bosser après. Donc c'est vrai que c'est très appréciable. Alors, quand vous passez votre oral aussi, les examinateurs sont extrêmement bienveillants avec vous, en fait. Oui, parce que vu ce que je leur ai dit comme insulte et que j'ai réussi à l'avoir, oui, ils ont été très bienveillants. On regarde. Suivant l'aspect des cartons, on a un planning juste ici, salope sur dans le cul. Salope sur les différentes salles de production. On a 2 relèves par jour. Bonjour. Merci Gary pour ta présentation. Ta gueule. De rien. C'est un plaisir. On a apprécié que tu nous présentes donc, à ton activité professionnelle. Donc, ce qu'on a décidé d'un commun accord avec les membres du jury ici présents et ta supérieure Patricia, donc pour ce qui est ta soutenance d'aujourd'hui, on a validé l'ensemble des capacités professionnelles. Tout est acquis. Tant mieux. Donc là, vous êtes technicien logistique. Et vous avez décidé, donc, maintenant que vous avez un boulot, de reprendre votre vie en main. Oui. Vous faites du sport. Vous avez perdu 28 kilos en 4 mois. C'est quand même pas mal. Je crois qu'on peut vous féliciter. Un bon début. Vous vous occupez d'une course qui s'appelle les Foulées d'Antony, donc qui a lieu demain, d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, vous participez à l'organisation de cette course. Et vous avez un blog. Oui. Qui est destiné à ceux qui sont atteints du même syndrome que vous. Alors, donc sur ce blog, c'est soit les personnes qui l'ont, soit surtout des parents d'enfants qui ont le syndrome, qui sont un peu perdus, qui cherchent des réponses, des conseils, comment on peut vivre avec. Et du coup, ça a plutôt l'air de marcher. On a des bons retours de la part des parents. Après, j'ai un autre projet en tête, ce serait de faire des conférences dans des écoles pour expliquer vraiment ce syndrome. Et alors, vous voulez remercier Laurent Baffy pour sa pièce Toc Toc. D'abord, on regarde à quoi ça ressemble. Je vous encule tous! Fils de pute! Quoi? T'en répètes un peu pour voir ce que tu viens de dire? Non, j'arrête, vous viens de traiter ma mère de pute! Non, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses, je ne le fais pas exprès! Ouais, voyons, d'abord tu traites ma mère de pute, après tu t'excuses, papy, tu t'es jamais pris un gros pain dans ta gueule? Non, encore une fois, je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Je suis victime de ce que les spécialistes appellent le syndrome Gilles de la Tourette. Mets-toi ça dans le cul!
Voilà, Toc Toc de Laurent Baffy, qui est sur scène en ce moment. T'es le seul à avoir écrit sur les tocs, non? Alors, quand j'ai écrit sur les tocs, je me suis beaucoup documenté à telle enseigne que j'ai des souvenirs où je chialais derrière l'ordinateur parce que j'ai quantifié toute la souffrance qu'il peut y avoir. Enfin, j'ai vu vraiment qu'il ne fallait pas se moquer. J'ai mis un point d'honneur à ne pas me moquer de ça parce que c'était facile de le faire. C'est vrai qu'il y a une bonne note d'humour, mais ça reste dans le respect quand même de la maladie. Et c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup d'humour là-dedans et ça m'a fait énormément. Merci, mais les gens qui ont ça, leur problème, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir de représentation sociale. Et vous démontrez le contraire parce que vous êtes compris, vous êtes accepté et vous pouvez avoir une vie dans une entreprise et tout le monde sait ce que vous avez, c'est pas grave. Merci de votre témoignage. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir avec Patrick, Christophe, Pascal Delatour. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine à 19h. D'ici là, sur c8.fr pour revoir l'émission. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.